Figaro Radio. Un autre regard. Anne de Guigné et Salomé Boulet. Figaro Radio. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Salomé, tous mes vœux. Tous mes vœux Anne. Cette semaine, dans votre chronique Un autre regard, vous nous parlez d'un sujet qui paraît démodé, la règle d'or budgétaire. Oui Salomé, c'est vrai que c'est un vieux sujet, on en a beaucoup parlé pendant la présidentielle de 2007, et c'est vrai qu'aujourd'hui, plus personne n'aborde la question. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en 2007, un des plus fervents défenseurs de la règle d'or était un certain François Bayrou, que nous retrouvons aujourd'hui à Matignon. Et François Bayrou plaidait pour une règle d'or qui inscrirait dans la Constitution l'interdiction pour tout gouvernement de présenter un budget en déficit de fonctionnement, sauf en période de crise. Donc Salomé, ça m'a intéressé parce qu'on voit bien aujourd'hui que vu l'état des débats politiques, une telle règle aiderait bien notre Premier ministre. C'est bien lui qui va se retrouver au premier rang des discussions autour du budget 2025. Donc vous vous rappelez, le budget n'a pas été voté en décembre. Pour l'instant, c'est le budget 2025 qui est prolongé, mais il y a pourtant besoin vraiment d'un texte budgétaire. Et donc s'ouvre lundi 6 janvier à Bercy des discussions entre Éric Lombard, notre nouveau ministre de l'économie et des finances, Amélie de Montchalin au budget, donc les deux ministres, et l'ensemble des forces politiques représentées au Parlement. Alors, espérons que la nouvelle année aura inspiré des bonnes résolutions aux parlementaires, qui seront plus soucieux de l'intérêt du pays que de l'intérêt de leur parti en vue de la prochaine élection présidentielle. Mais Salomé, permettez-moi, malgré tous les bons vœux, de rester sceptique. Et pourtant, la France n'a plus vraiment le choix. Non Salomé, il nous faut vraiment un budget. On voit bien que les marchés financiers surveillent le pays de près avec une vraie anxiété. Et puis surtout, on voit bien que la croissance est en train de décrocher. Depuis la dissolution, les entreprises n'investissent plus. Elles attendent de savoir quel sera le futur cadre fiscal, notamment, et donc budgétaire. Et donc, il faut absolument clarifier notre situation budgétaire. Et c'est vrai qu'une règle d'or donnerait à tout ce petit monde un peu de visibilité aujourd'hui. Donc à l'époque, quand cela avait été débattu en 2007, évidemment, les critiques étaient violentes. Et on comprend ces critiques. Le principal moteur de refus de la règle d'or, c'est évidemment de dire qu'un tel cadre limite le champ de manœuvre des élus et donc la souveraineté populaire. Mais on peut aussi répondre qu'une telle règle a quand même le mérite de se soucier, en tout cas de défendre l'intérêt des générations futures, dont les parlementaires actuels semblent faire bien peu de cas. Après Salomé, une règle d'or, évidemment, ce n'est pas l'alpha et l'oméga. On sait que la France n'a pas cessé de se doter de nouvelles règles en matière budgétaire et ne les a jamais respectées. Toujours Nicolas Sarkozy, vous savez, s'était allié avec Angela Merkel en 2013 pour faire passer un pacte budgétaire européen. Le pacte stipulait que la situation budgétaire de chaque pays signataire devait être en équilibre ou en excédent. On sait ce que la France en a fait. Et puis à contrario, puisqu'on parlait d'Angela Merkel, les Allemands ont un rapport au budget qui n'a rien à voir. Ils sont extrêmement sensibles, depuis la République de Weimar et la très grave crise financière qu'il y a eu à ce moment-là, dans les années 20, aux questions de stabilité financière. Et les Allemands redoutent plus que tout les déficits, d'où le fameux frein à la dette, qui aujourd'hui freine leur croissance et freine la croissance de toute l'Europe. Donc on voit bien que une règle budgétaire ne peut pas être l'alpha et l'oméga en matière de politique budgétaire, mais dans le cas français, ça peut être intéressant. Si l'on résume, la France a besoin de contraintes et l'Allemagne de souplesse. Tout à fait, bon résumé. Et c'est pour ça que la Suisse pourrait être intéressante, parce que la Suisse s'est dotée de sa propre règle depuis 2001. Donc c'est une loi qui a été approuvée par votation, donc on se décide par votation là-bas, par 85% des Suisses. Et cette loi empêche la formation de déficits publics chroniques. Donc dans le chronique, on a quand même une idée de souplesse. On garde un aspect discrétionnaire, mais sur le long terme, il faut être équilibré. Donc dans la Constitution, vous avez maintenant un article 126, la Constitution helvète, qui pose le principe de l'équilibre à terme entre les dépenses publiques et les recettes à terme toujours, tout en ouvrant la voie donc à un relèvement des plafonds en cas des besoins financiers exceptionnels. J'ai lu un article intéressant dans la dernière revue commentaire de l'économiste François Facchini, qui est un économiste spécialiste de la Suisse, et qui nous dit « Ce frein à l'endettement a atteint ses objectifs. Si on exclut l'année 2020, donc l'année 2020 qu'on connaît tous, l'année du Covid, les comptes des administrations publiques en Suisse ont été systématiquement excédentaires depuis 2005. » Alors Salomé, on ne va pas adopter demain une règle d'or en France, mais peut-être qu'on pourrait se reposer la question, qu'on aurait tous quelque chose à y gagner. Merci Anne de Guigné. Merci Salomé. Je rappelle que l'on peut retrouver Un autre regard sur Figaro Radio, le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. À bientôt.